Avant de commencer, un grand merci aux membres de la chaîne qui m'apportent du soutien via l'offre Rejoindre et qui accèdent à du contenu supplémentaire en contrepartie. Nous approchons bientôt des deux prochains opus d'Avengers, Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars, qui devront mettre sur le devant de la scène la prochaine grande menace du Marvel Cinematic Universe, aussi l'un des antagonistes les plus connus de l'univers Marvel dans les comics, le Docteur Fatalis ou Docteur Doom pour les anglophones. Après avoir consacré une théorie à la potentielle et imminente arrivée des Young Avengers et d'une adaptation du comics de la croisade des enfants dans le MCU, j'aimerais vous proposer une nouvelle vidéo dans laquelle Doom sera à nouveau central, mais cette fois en nous intéressant au cas du Docteur Strange. A l'origine, la vidéo devait s'appeler Doctor Strange 3, le plan de Fatalis, pour neutraliser le sorcier suprême, mais comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal gratté pour le script et j'ai dépassé ma théorie initiale, longueur de la vidéo à l'appui. Pour comprendre entièrement les idées que je vais vous partager ici, il vous faudra donc être à jour sur tout ce qu'il s'est passé dans le Marvel Cinematic Universe, et ce jusqu'à la série Agatha All Along, et au mieux avoir vu ma vidéo théorie Le Retour de la Sorcière Rouge, teasée par Agatha All Along, même si c'est optionnel, ça rajoutera un petit plus non négligeable. Le rôle clé de Strange, la faiblesse du Docteur Doom. Le MCU ayant voulu se débarrasser de la menace de Kang, pourtant bien présentée et établie grâce à la série Loki et au film Ant-Man and the Wasp Quantumania, Marvel Studios a décidé de rappeler son acteur phare, Robert Downey Jr., non pas pour faire revenir Iron Man, mais bien pour incarner Fatalis. Mais c'est là où le bas blesse, il n'y a quasiment plus aucun projet pour correctement installer le personnage et faire monter la tension sur son arrivée, le voir progresser et petit à petit prendre du pouvoir. Il faudra s'attendre à ce qu'il soit déjà à son apogée au début d'Avengers Doomsday. Marvel Studios a d'ailleurs précisé que cette version de Doom dans le multivers cinématographique Marvel ne viendra pas de la Terre 616, donc la continuité principale du MCU, mais bien d'une réalité alternative. Ce que j'entends donc par un Docteur Doom à son apogée, c'est un Doom qui, dans son univers, aura déjà vaincu la majorité des héros qui se sont opposés à lui, dont les 4 Fantastiques, et qui aurait maintenant pour ambition de réduire à néant toute opposition pour reconstruire un multivers à son image. Cette quête serait la quête de Doom pour Avengers Doomsday, mais les héros de toute réalité confondue ne se rendront pas sans combattre, ils devraient toutefois échouer, permettant à Fatalis de remodeler le multivers à son image et de réaliser ses souhaits les plus chers, un scénario qui devrait logiquement arriver avec Avengers Secret Wars, puisqu'il devrait grandement s'inspirer d'une histoire similaire contée dans l'event crossover des comics Secret Wars de 2015. Avant Doomsday, il faut donc un Docteur Doom au sommet de la chaîne alimentaire des héros, et essayer de vaincre ces derniers sans un plan minutieux relèvera du suicide pour lui. Pour cela, il lui faudra alors amputer le camp adverse de son héros le plus important, celui qui autrefois a permis aux Avengers de sauver l'univers et de renverser la tendance, face à un Thanos pourtant au sommet de sa puissance, le Docteur Strange. En effet, même si Thanos est parvenu à récupérer les 6 pierres de l'infini dans Avengers Infinity War et a pu réduire la moitié de toute vie en claquant des doigts, Strange avait subtilement, grâce à la pierre du temps, entrevu tous les futurs possibles et s'était arrangé pour conduire les Avengers dans le seul où, à la fin du jeu, il vaincrait Thanos. Un futur dans lequel les Avengers voyagent dans le passé pour récupérer les gemmes, pour ramener tout le monde, et ce même si Strange n'est plus présent pour leur souffler l'idée. Et ça a effectivement fonctionné. Ce n'est pas pour rien que l'ancien avait confié la gemme du temps à cet homme. Il est le sorcier suprême, le plus grand manieur des arts mystiques de tous les temps, qui à lui seul a pu neutraliser des menaces extrêmement dangereuses, telles que Dormammu, dieu de la dimension noire, ou encore la sorcière rouge, maîtresse du Darkhold. Alors oui, j'en conviens, même si Strange a toujours été grandement aidé pour vaincre ses adversaires, tant qu'il sera de la partie, l'univers en lui-même possède son meilleur atout pour résister face aux grandes menaces, même si elles sont d'ordre multiversel. Et avec un multivers maintenant sécurisé par Loki, qui a pris place sur le trône, tout autant au sens propre qu'au sens figuré, qui maintient les différentes branches de l'éternel flux temporel et empêche les errances temporelles ou les incursions de provoquer des dégâts, d'autres Doctor Strange peuvent pulluler et venir épauler celui de la réalité 616. Impossible donc pour Doom d'opérer, puisque comme le disait Charles Xavier dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, d'après notre expérience, le plus grand danger qui menace le multivers
c'est Doctor Strange. Mais, et si je vous disais que le Docteur Doom était déjà entré en action depuis Avengers Endgame et que tout ce qui s'est passé pour Strange depuis ce film a été savamment orchestré pour mieux se débarrasser de lui le moment venu. Alors bien sûr que Marvel Studios n'a pas dû imaginer cette histoire avant qu'il décide de ne plus se servir de Kang le Conquérant, mais au stade actuel dans lequel se trouve le MCU, il faut bien trouver un moyen de raccrocher les wagons, et il suffit à nouveau, comme pour la théorie précédente, d'aller chercher du côté des comics pour réussir à pondre quelque chose de cohérent et mieux faire croire aux spectateurs que tout était prévu. Il s'agit d'une théorie, nous sommes là pour rêver, alors oui, partons du principe que depuis le départ, Docteur Doom est en action depuis Endgame. La question que vous allez alors poser, c'est comment le Docteur Doom va neutraliser le Docteur Strange ? Comme prévu en début de vidéo, vous êtes à jour concernant l'histoire de la sorcière rouge. Sa gestion des événements traumatiques qu'elle a vécu dans le MCU, allant de l'ex jusqu'à la folie dont elle a été prise dans Multiverse of Madness, sont largement inspirés des comics, et notamment d'Avengers Disassembled et House of Maximoff, dans lesquels elle a modifié la réalité et a créé ses enfants Billy et Tommy. Dans les comics, les raisons de sa chute dans la folie sont tout autres que celles du MCU. Dans le MCU, le responsable, ce n'est autre que le livre des damnés, le Darkhold. Introduit dans la série WandaVision, le Darkhold est un grimoire de magie noire dont le contenu a été tiré et retranscrit des anciennes gravures du dieu Chthon au mont Wundagore. Les écrits dans le temple du mont Wundagore et du Darkhold sont on ne peut plus clairs. La sorcière rouge, maîtresse de la magie la plus puissante du multivers, la magie du chaos, est destinée à régner sur tout ce qui existe, et le temple a été érigé comme un trône à son image, où l'on a fait reposer des créatures démoniaques pour protéger les lieux en l'attente de sa venue. Pour espérer voir la sorcière rouge s'emparer de ce qui lui revient de droit, il fallait donc un moyen pour Chthon et ses adorateurs de mettre le Darkhold sur la route de Wanda Maximoff. Des zones d'ombre commencent alors à émerger à l'écoute de cette histoire. La première est comment Chthon, cette entité démoniaque, a pu prophétiser l'existence de la sorcière rouge. Et la seconde, lui qui connaît l'existence de la magie du chaos avant même que la sorcière rouge n'ait existé, comment pouvait-il savoir qu'elle seule pourrait la maîtriser? La troisième, un détail dont vous ne vous rappelez sûrement pas, mais pourtant bien visible dans Multiverse of Madness, Chthon a aussi érigé une statue en l'honneur du fils de la sorcière rouge, Wiccan, alias Billy Maximoff. Comment là aussi pouvait-il prophétiser l'existence de cet enfant et que celui-ci aurait des pouvoirs strictement similaires à ceux de sa mère? Parce que tout a été savamment orchestré par le Docteur Doom lui-même. Bon, pour ceux qui ne le sauraient pas, il faut savoir que dans les comics, Fatalis est un adepte de la magie dans l'univers Marvel, et il est même récemment devenu le nouveau sorcier suprême, soit l'égal du Docteur Strange. Je vous invite à regarder ma vidéo dédiée à l'histoire de Fatalis dans les comics pour en apprendre plus, les liens sont en description. Donc, imaginez que dans le MCU, il puisse exister un lien entre lui et des entités magiques comme la sorcière rouge, le Darkhold ou encore Chthon, n'a rien de sorcier. Pire encore, et c'est là tout l'intérêt du comics de la croisade des enfants, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai toujours théorisé une adaptation de cette histoire dans le MCU avec l'arrivée des Young Avengers, je vous renvoie de nouveau vers ma précédente théorie, les liens sont en description aussi, on apprend que Fatalis n'est pas étranger dans ce qui a causé le pétage de plomb de Wanda. En effet, lorsque Billy se rend en Latverie pour retrouver sa mère, celui-ci apprend de la bouche de Fatalis lui-même qu'il a utilisé Wanda comme d'un canalisateur pour dompter une puissante énergie appelée la force vitale, et que c'est cette dernière qui a considérablement augmenté les pouvoirs de la magie du chaos. Mais la force vitale était tellement puissante que Wanda a fini par en perdre le contrôle, ce qui a provoqué les événements d'Avengers Disassembled et de House of M. C'est après cela que Doom a alors volé les pouvoirs de la sorcière afin de devenir omnipotent. Vous avez donc compris où je veux en venir. Si vous savez que WandaVision et Multiverse of Madness sont grandement inspirés d'Avengers Disassembled et d'House of M, alors tout devient clair. Pour devenir le conquérant du multivers et obtenir le pouvoir absolu, la force vitale, Doom devait trouver un canalisateur qui lui permettrait de la dompter. On sait que le multivers et ses réalités sont des flux temporels, dans lesquels il est possible de regarder les événements dès lors qu'on s'en extrait. C'est exactement les enjeux de la série Loki. Tout est lié,
tout est connecté. Le Docteur Doom, après avoir vaincu sa propre réalité, s'est extrait de sa branche temporelle et a découvert l'existence de la sorcière rouge. Dans l'histoire du multivers, elle était, quoi qu'il arrive, amenée à devenir la seule personne capable de maîtriser la plus puissante des magies, la magie du chaos. En prenant connaissance de cette information, alors il est possible pour Doom de prophétiser la venue de la sorcière rouge dans la Terre 616. Vous l'avez donc compris, Chthon n'a jamais vraiment existé, ou du moins, Chthon ne serait qu'une fausse identité endossée par le Docteur Doom, se faisant passer pour le tout premier des démons dans la Terre 616. Étant un grand maître de la magie, celui-ci aurait pu en des temps reculés se faire facilement passer pour un dieu auprès d'une humanité encore à ses balbutiements. Il aurait ensuite embrigadé des faibles d'esprit et aurait érigé avec eux le sanctuaire au mont Wundagore et aurait mis en place des créatures magiques afin de laisser la légende perdurer à travers les âges. Après avoir gravé ses savoirs dans les murs du sanctuaire, ses adeptes l'auraient retranscrit dans le Darkhold et auraient fait en sorte de les mettre entre de bonnes mains pour que celui-ci parvienne alors jusqu'à Wanda quelques siècles plus tard. Et ce n'est que lorsque celle-ci déciderait de renoncer à ses pouvoirs que Doom n'aurait qu'à revenir dans le flux temporel, au moment précis où Wanda tente de se suicider. Ce nuage rouge que nous avons évoqué dans la précédente théorie, ce n'est pas Wanda qui, dans un éclair de conscience, aurait renoncé à mourir. C'est au contraire Docteur Doom qui serait arrivé au dernier moment pour la sauver et s'emparer d'elle. Mais alors c'est bien tout ça, oui, c'est cohérent, mais à la base on parlait de Strange, non? Je sais, j'y viens Géraldine, c'était que la première partie de la théorie ça. Il me fallait mettre tout ça en contexte pour vous expliquer le plan de Doom. Car comme mentionné au début de la vidéo, Doctor Strange est, on peut le dire, le personnage qui a le plus de chances de poser problème à Fatalis dans sa conquête du multivers. Il s'agit du sorcier suprême, et oui je sais que c'est Wong le sorcier suprême actuel, mais vous m'avez compris, on ne parle pas que d'un simple titre, Strange est bien meilleur que Wong, vous en conviendrez. Si avec le multivers dans son état actuel, d'autres Strange peuvent émerger, alors il faut bien une arme, un plan pour permettre à Fatalis de venir à bout de Strange. Vous l'avez compris, ce plan, cette arme, c'est Wanda elle-même. On peut se laisser aller à penser sans trop de problèmes que le plan initial de Doom était de rendre folle Wanda, d'une part pour s'emparer sur le long terme de la force vitale, de la magie du chaos ou des deux, mais que d'autre part, c'était pour se débarrasser de Strange sur le court terme. Il suffisait de laisser la sorcière rouge faire le boulot. Mais la fin de Multiverse of Madness ne s'est pas déroulée comme il l'aurait souhaité. Strange a survécu, Wanda a renoncé à ce qui faisait d'elle l'un des êtres les plus puissants du multivers, et America Chavez, qui aurait pu être une option de secours, est maintenant entre les mains de Camartage. Doom n'a eu alors d'autre choix que de sauver la sorcière rouge au dernier moment, laisser le mont Wundagore s'écraser sur elle pour faire croire aux témoins qu'elle s'est laissée mourir, mais le spectateur n'aura pas manqué de remarquer l'explosion de magie du chaos qui résulte après la destruction du temple, attestant qu'elle n'est peut-être pas morte, et qu'elle s'est soit enfuie, soit que quelqu'un l'a sauvée. À nouveau, je vous renvoie à ma théorie précédente. Ici, ce ne serait pas Namor qui s'est amusé à ressusciter Wanda pour X ou X raison, c'est simplement Fatalis qui a sauvé son arme ultime au dernier moment. Doom doit alors reconsidérer son plan pour se débarrasser du Docteur Strange une bonne fois pour toutes. On peut se plaire à imaginer qu'il décidera de se charger lui-même du sorcier suprême en cherchant à aspirer les pouvoirs de Wanda. Cependant, et comme je l'ai théorisé dans ma vidéo précédente, les Young Avengers, et notamment les enfants de Wanda, Speed et Wiccan, interviendraient, mettant en échec Fatalis. Cela permettrait à nos héros d'être alertés quant à l'existence de cet ennemi dangereux, et ça lancerait directement les hostilités pour Avengers Doomsday. Fatalis ne serait pas le dieu du multivers d'entrée de jeu, et laisserait aux héros une chance de le vaincre, même si l'on sait que ça résulterait finalement sur Avengers Secret Wars. Mais alors, si Fatalis est défait par les Young Avengers avant Avengers Doomsday, quelle option lui resterait-il pour neutraliser Strange? Eh bien, si Fatalis a toujours un coup d'avance, alors il aura là aussi prévu une option de secours en cas de perte de la sorcière rouge. You caused an incursion, and we're gonna fix it. Not in the least. Quand nous avons vu cette scène post-crédit, il était chronologiquement impossible de la placer.
Peu de temps ou très longtemps après Multiverse of Madness? Avant ou après Agatha All Along? Tout est possible à l'heure actuelle. Idéalement, pour faire fonctionner notre théorie, il faudrait qu'elle se déroule avant même que les Young Avengers ne passent à l'action pour libérer Wanda. Clea est venue chercher Strange pour l'emmener dans la dimension noire pour qu'il l'aide à réparer une incursion qu'il aurait soi-disant causée. Mais alors pourquoi aller dans la dimension noire? Et d'abord, c'est qui cette Clea? Pour ceux qui ne la connaissent pas, Clea est la nièce du dieu noir Dormammu, le premier grand ennemi de Strange que ce dernier a vaincu dans son premier opus. Vaincu, mais pas tué. En effet, on se rappelle que Strange a utilisé la gemme du temps pour enfermer Dormammu dans une boucle temporelle et le pousser à marchander avec le sorcier pour ne plus jamais s'en prendre à la Terre. Et tant que Strange avait la gemme, Dormammu ne pouvait que craindre le sorcier suprême et n'avait d'autre choix que de rester en retrait, sûrement à jamais. Pourtant, depuis la fin d'Avengers Endgame, ça fait des années que beaucoup de fans théorisent que Dormammu pourrait revenir maintenant que les pierres de l'infini sont hors jeu. Or, cette théorie n'est pas possible, puisque Thanos explique qu'il a réduit les artefacts à l'état d'atomes. En aucun cas, il ne les a détruits. Et de toute façon, même si Strange n'a plus la gemme, comment Dormammu pourrait savoir qu'il ne l'a plus? Il n'aurait aucun moyen, à moins que quelqu'un ne soit venu lui souffler l'information à l'oreille. On rappelle que la version du fataliste de notre théorie est capable de voir les différentes chronologies et d'y voyager à sa guise. Il n'aurait alors qu'à retourner dans la réalité de la Terre 616 et entrer dans la dimension noire grâce à ses aptitudes magiques. Il deviendrait alors l'antithèse parfaite du Docteur Strange. Il marchanderait à son tour avec Dormammu, une promesse de le libérer et de lui laisser la Terre 616 en échange de son aide et de ses pouvoirs pour mieux conquérir le multivers. La boucle serait alors bouclée, et ici, le rôle de Clea ne serait pas celui que l'on croit. Étant donné qu'elle est la nièce de Dormammu, on peut se plaire à penser qu'elle a été en réalité envoyée pour écarter Strange de la Terre 616, car même si Wong est toujours présent, c'est bien Strange, le sorcier suprême. On a d'ailleurs vu qu'ils n'ont pas vraiment été capables de résister à Wanda quand celle-ci s'en est prise à Camartage. Alors, pendant que Clea aurait pour mission de détourner l'attention de Strange, quitte à en faire de lui son amant, comme c'est le cas dans les comics, Doom aurait tout le loisir de s'adonner à sa quête. Et sans le Strange de la Terre 616, les autres Doctor Strange issus des autres réalités n'auraient pas la moindre chance de protéger nos héros pour Avengers Doomsday. Tout le film Doctor Strange 3 aurait pour enjeu de faire réaliser à Clea qu'elle est dans le mauvais camp, et que ce n'est que lorsqu'elle retournera du bon côté et qu'elle vaincra Dormammu aux côtés de Strange qu'ils pourront revenir à la réalité. Strange constaterait alors la catastrophe. Le multivers a été détruit et les morceaux de réalité restants ont été regroupés en un seul pour former le Battle World, et ainsi débuterait Avengers Secret Wars. Dans tout cela, Clea aura été l'élément qui causera la défaite de Fatalis d'une manière indirecte, celui-ci n'ayant pas anticipé qu'elle puisse le trahir et s'enticher de Strange pour se retourner contre Dormammu. Enfin, Strange endosserait le rôle qu'il a toujours endossé, celui du personnage et de la seule chance pour le bien de triompher.